C'est souvent très problématique de bridger, donc de passer d'une blockchain à l'autre. Et oui, problématique dans le sens où souvent nous payons très cher les gas fees. C'est utile également, si jamais vous farmez des airdrops, c'est utile bien entendu pour passer d'une blockchain à l'autre. Alors oui, il en existe actuellement, il y en a une que j'adore personnellement, qui est Orbiter, donc Orbiter Finance. De plus, il y a un système de points, donc qui dit un système de points dit un système, un airdrop du coup. Ce bridge est excellent, il est très rapide et il a également des frais de transaction très très bas. Mais aujourd'hui, Router Nitro, c'est très important de s'y intéresser. Pourquoi? Il y a plusieurs raisons à cela. C'est parce que déjà, il faut savoir que les gas fees sont ultra bas. Je crois que c'est le bridge où il y a les plus faibles frais de transaction actuels. C'est également très rapide. Il y a un système de points. Alors, ce n'est pas des points XP en l'occurrence, c'est des carottes. Vous pouvez minter un NFT avec 4 étapes d'évolution. Vous l'avez compris, si vous êtes à la dernière étape et que vous avez en plus cumulé énormément de carottes, vous serez éligible au futur airdrop de façon très intéressante. Alors, il faut savoir également que le root, le token existe déjà. Je vais vous le montrer tout de suite. Donc, sur CoinMarketCap, il existe déjà depuis pas mal de temps, depuis exactement 2021. Actuellement, il y a 4,58 $ le root. Par contre, il y a une supply seulement de 20 millions, c'est ridicule. Ils ont voté récemment, il y a eu un vote pour augmenter de façon considérable la supply. Il faut savoir qu'ils ont également levé pas mal de millions de dollars en levée de fonds. Donc 4,10, une première levée de fonds. A priori, il devrait y avoir d'autres investisseurs qui devraient rentrer dans le projet. La tokenomics a disparu dans le sens, bien sûr ça a été fait de façon volontaire par la team, mais ils vont tout remettre à plat, donc il faut le savoir. Je pense que ça peut être bien. Puis la team ne se paye pas par rapport aux frais de transaction. C'est pour cette raison que les gas fees sont très très bas. Alors, si, encore une fois, je vous conseille fortement de farmer les différents airdrops. Scroll, c'est pas trop tard. Vous en avez plusieurs actuellement. Faites-le. Vous pouvez, Zcash également, faire beaucoup de volume avec des frais de transaction ultra bas. Par contre, c'est dommage, ils n'ont pas encore mode network. Peut-être que c'est un réseau qu'ils vont rajouter prochainement, je l'espère, parce que je suis actuellement en train de le farmer de façon très active. Alors maintenant, comment faire pour Root Protocol? C'est très simple. Vous allez cliquer sur le lien en dessous de la vidéo ou dans les commentaires épinglés, vous allez cliquer dessus. Vous allez faire un premier swap. C'est très important avant de minter, vous n'allez pas pouvoir le minter. Avant de minter votre NFT, vous allez devoir faire un swap. Surtout qu'il n'y a pas trop de monde dessus. Donc ça, c'est plutôt cool. Alors, pour le coup, oui, ça demande un peu d'argent, mais ça, il y a un écrémage aussi. C'est pas du testnet, Berachain, etc. où il y a des millions et des millions de personnes. Donc, il ne faudra pas s'attendre à un airdrop conséquent. Là, il y a moins de monde. Ça demande un peu de frais de transaction. Donc, tant mieux pour nous, tant mieux pour ceux qui vont le farmer. Donc là, c'est très simple. Vous faites un premier swap de ce que vous voulez, d'accord? Donc, vous cliquez ici. Vous avez ici les réseaux, donc les blockchains différentes, Optimism, Arbitrum, etc. Je vous conseille Arbitrum, Zcash, c'est vraiment pas cher. Linea éventuellement, pour faire des transactions. Scroll, bien entendu, si vous farmez Scroll. Ça peut être très très bien de l'utiliser. Ensuite, vous regardez les tokens. Donc, hop, c'est ici. Là, vous pouvez voir les tokens que vous avez. Alors, sur Rabi Wallet aussi, on peut le voir, bien entendu. Moi, j'adore ce wallet. Il est excellent. Donc, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous aurez de toute façon à chaque fois vos balances qui vont s'afficher. Et puis ensuite, vous cliquez sur la destination. Donc, pareil, réseau à gauche et token à droite. Vous faites des transactions, mais il y a des montants que je vous conseille de faire aussi. On va le voir dans un instant. On va un peu éplucher le blog pour un peu vous expliquer la subtilité des carottes et puis du NFT surtout. Et ensuite, une fois que ça va être fait, vous allez pouvoir donc cliquer sur Mint. Je ne sais plus vraiment où c'est. Mais vous allez pouvoir, je crois que c'est dans Reward, vous allez pouvoir ici cliquer donc sur Mint NFT. C'est sur le réseau Polygon. Ça demande quelques centimes seulement, donc c'est ridicule. Vous allez gagner donc en faisant des bridges, des transactions, des swaps. Vous allez gagner des carottes. Essayez d'en gagner le plus possible parce que les carottes vont se réduire au fur et à mesure. Donc c'est sur 3 mois, je crois. Donc ça va se réduire de plus en plus. Donc c'est en ce moment qu'on gagne le plus de carottes. Et il va falloir donner à manger, entre guillemets, au lapin grâce à vos carottes. Et ça, en donnant à manger à votre lapin, vous allez gagner en puissance. Et c'est ici que vous allez pouvoir faire évoluer votre lapin. Au bout d'un certain nombre de carottes, il va passer à l'étape 2, à l'étape 3 et à l'étape 4. Et on va le voir tout de suite.
Alors, très rapidement, donc, plus les jours vont passer et moins vous allez gagner de carottes. Donc, on est early, donc c'est maintenant qu'il faut le faire si jamais vous voulez avoir le plus de carottes possible. Ensuite, ce qu'il faut savoir, donc, essayez de faire des transactions de plus de 100 $, idéalement. Si vous n'avez pas, c'est pas grave, faites-en pour 20, 30, 50 $. Mais essayez de créer du volume, d'accord? Étant donné que les frais de transaction sont ultra bas, on parle de quelques centimes, hein, essayez de faire plusieurs transactions pour créer du volume, c'est un conseil. Ici, vous avez donc les 4 stades d'évolution de votre lapin. Au début, vous commencez voilà, avec votre habit, hein, donc il faut faire une première transaction, bien entendu. Le Richu, donc lui, il demande 5000 de Nitro Power. D'accord? Donc ça veut dire 5000 carottes qu'il faut lui donner. Donc c'est quand même beaucoup, on a le temps par contre, mais ça peut aller extrêmement vite. Vous savez, pour faire du volume, par exemple, quand il y a Log X Pro en ce moment, hein, donc je peux m'étaler là-dessus. Aujourd'hui, j'en parle dans le Discord, mais faire du volume avec des leviers, c'est ultra facile. Là aussi, c'est ultra facile. Essayez de voir les blockchains, essayez de voir aussi quand les gas fees sont les moins élevés possibles. Passer de Zcasing peut-être à Arbitrum, c'est vraiment pas cher. Donc ça peut aller quand même très vite et on a le temps. C'est inutile de se précipiter pour avoir les 30 000 carottes aujourd'hui. On a le temps, d'accord? Vous avez le temps, donc faites-le au fur et à mesure. Par contre, vous pouvez perdre vos privilèges si vous êtes inactif. Et ça, c'est quand même important de le comprendre. Privilèges écosystémiques. Donc les récompenses qui peuvent être débloquées au sein de l'écosystème routeur Nitro sont étroitement liées à 2 facteurs clés. Donc ça, c'est bien important de le comprendre. Le total de carottes gagnées tout au long de l'activité sur la plateforme, y compris celles qui ont déjà été dépensées. D'accord? Donc c'est vraiment un total. Et le niveau de Rabbit NFT. Améliorer les lapins en les nourrissant de carottes pour produire à des niveaux plus élevés et à des grandes récompenses. C'est bien indiqué, d'accord? Alors combien de personnes vont arriver jusqu'au dernier NFT? À mon avis, il n'y aura pas tout le monde. Donc c'est pour ça, il n'y a pas trop de monde qui le farm. Cet airdrop, il peut être ultra intéressant. Considération importante, donc l'activité est la clé. Hein, puis on va terminer après, vous pourrez lire de votre côté. L'activité est la clé. Gardez votre compte actif. Si vous n'effectuez pas de transactions dans les 2 semaines, vos carottes se décomposeront de 50%. Donc ça, c'est très important de bien le comprendre. Maintenez votre solde. Assurez-vous que votre solde carotte reste supérieur à 100. S'il tombe à 100 ou moins, il sera remis à 0 après la période de décroissance. D'accord? Donc après les 2 semaines, hein, ok? 2 semaines, si vous n'avez pas minimum 100 carottes, ben, il sera remis à 0. Donc ça, c'est très important hein, de toujours avoir un minimum de carottes. Ce mécanisme encourage la participation et l'engagement continu au sein de l'écosystème Nitro. Donc voilà, moi je trouve ça très intéressant. Donc c'est un très beau projet. Le token, encore une fois, existe déjà. La team, ils sont en train de remettre sur table toute la tokenomics. Et bien sûr, il y aura une allocation de prévu pour l'airdrop. Donc si jamais vous êtes un farmer d'airdrop, Nitro, donc routeur Nitro est le bridge par excellence pour vous. Alors maintenant, on va parler de Deflow. 2 premières levées de fonds de plus de 7,5 millions de $. Il n'y en a pas beaucoup qui en ont entendu parler. J'en suis quasiment sûr que toi-même qui écoutes cette vidéo, tu ne sais pas du tout ce que c'est. Et oui, là où tous les gens farment de façon active, Berachain, Fuel Network, etc. Attention, c'est très bien, je le farme moi-même, mais il ne faudra pas s'attendre à un airdrop conséquent. Il y a trop de monde, ok? Je pense que Zeta Chain, ça a été un peu une exception à la règle. Bref, Deflow, c'est quoi? C'est en fait un DeFi, hein, donc une finance décentralisée et multi-chain, ok? C'est très intéressant, c'est du multi-chain et c'est très simple. Vous allez déposer donc une liquidité et vous n'aurez plus qu'à attendre. Hein, vous allez gagner des points d'expérience à chaque jour et plus tard, ces points seront échangés contre un airdrop. Et ça, c'est très intéressant. Voilà, donc pour commencer donc, votre aventure dans Deflow, vous cliquez sur Reward. Vous allez avoir des codes que je vais vous mettre en dessous de la vidéo. C'est sur invitation. Je vous invite également à les partager dans le Discord, hein, Crypto Jeux France. Parce que l'entraide est quand même très importante. C'est sur invitation, donc utilisez les codes. Merci à tous ceux qui vont le faire. Ensuite, ça va être très simple. Donc, vous allez cliquer sur Deposit, ici, d'accord? Alors, pour l'instant, hein, c'est réseau Solana, attention. Hein. Donc, Solana, vous allez pouvoir utiliser déposer des sols ou des USDC, hein, si vous voulez, ou des USDT, bref, ce que vous voulez, même des JUP. Bref,
Ici, vous avez votre adresse, d'accord? Au début, il va vous demander de vous connecter, hein, de vous créer un compte, etc. Ici, ça va être votre adresse, donc c'est ici. Ok, vous faites un copier, hein. Copier, vous collez via Phantom ou via le Magic Eden Wallet. Et c'est ici qu'il faut vous envoyer des fonds. Donc l'history, on voit bien que j'ai, c'est même pas 15, c'est 14 $ que j'ai envoyé. D'accord? Et ça, c'est tous les tokens qui sont pris en compte. D'accord? Donc, vous en avez quand même une multitude de tokens qui sont pris en compte, dont les plus importants, hein, comme par exemple le SOL, l'USDT, l'USDC, le JITO même, hein, puis le JUP aussi. Bref, vous envoyez des fonds et ensuite, vous n'aurez plus rien à faire. Et c'est ça que j'aime dans ce genre de protocole, dans ce genre d'airdrop, c'est que vous déposez et vous n'avez plus rien à faire. Vous avez juste à attendre de gagner des points. J'ai 59 points pour 14 $ de déposer, pardon, c'est quand même intéressant. Et je suis déjà à la 6327e place, alors que Camino, j'ai mis je ne sais trop combien dessus, et je suis à la 32e, 1000e place. Donc il y a quand même une différence. Alors oui, c'est pas les mêmes levées de fonds, c'est clair. Ça sera certainement pas le même montant au niveau de l'airdrop, on est d'accord. Mais un airdrop de plus dans la poche, et ils ont quand même levé pas mal de millions de dollars. Donc je pense que ça peut être quand même ultra intéressant de farmer D-Flow. Alors rapidement, je termine cette vidéo donc pour vous parler d'Oderly ou Oderly hein, et Logix Pro. Donc il faut savoir qu'il va y avoir un airdrop de Logix Pro, c'est un site de trading hein, tout simplement. Ceux qui farment Mod Network connaissent déjà ce protocole. Mais il y a un Galax, mais attention, c'est jusqu'au 3 mars, d'accord? On est le 25 février, donc voilà, ça se termine bientôt. Il n'y a pas trop de monde qui le farm, mais il faut savoir qu'il faut créer du volume, d'accord? Je vous mettrai le lien du Galax, mais attention à vous. Si vous avez des questions, il y a le Discord, posez-moi vos questions, à moi ou Razil. On sait comment faire, on sait ce qu'il ne faut pas faire, mais c'est quand même légèrement risqué, parce qu'il vous demande du volume au niveau du trading, d'accord? Donc là, c'est 500 $ pour minter ce NFT. Ensuite, nous avons 5000 $ pour celui-ci, et puis plus, vous voyez qu'il y a du volume, et moins il y aura de monde. Hein. Ensuite, nous avons, je crois que c'est du 15 000 $, ok, 15 000 $. Et enfin, c'est 50 000 $, 14 000 personnes seulement, les amis. Donc là, il y a un gros coup à faire, une belle opération à faire. Et c'est sur le réseau Arbitrum, d'accord? Donc vous allez, là, c'est pas Mod Network, hein, c'est Arbitrum. Alors comment faire? C'est très simple, hein, vous connectez donc sur Logix, et ensuite, moi, ce que j'ai fait, j'ai utilisé un effet de levier. Ok, j'ai utilisé le levier 10, donc 10 fois, et j'ai mis à chaque fois, alors je sais que c'est pas une bonne stratégie, mais en tout cas, je veux quand même minimiser mes risques, on va dire. On sait jamais si l'Ethereum il partait en live total en quelques secondes. Donc j'ai mis à chaque fois des 50 $, levier 10, d'accord? Donc oui, il m'a fallu beaucoup de trades pour ce faire. Et j'ai dû dépenser à peu près une vingtaine, c'est quand même très correct, une vingtaine de dollars en frais de transaction. Donc j'ouvre une position, donc levier 10, et je la clôture tout de suite, dans la seconde qui suit, ok? Je ne prends pas de risque d'attendre. Et comme ça, ben, vous allez pouvoir générer très facilement du volume, mais je le rappelle, il y a quand même un petit risque, et ça va vous demander quand même une perte en termes de montant, en termes d'argent, ça il faut le savoir. Mais vous allez de ce fait, hein, en faisant ces actions, pouvoir minter ces NFT et être éligible au futur airdrop qui est très prochainement. Et voilà comment se termine la vidéo. Vous voyez que dans le Discord, donc Crypto Jeux France, d'ailleurs je le changerai bientôt pour CJF Nico, hein, vous savez que j'ai changé, j'ai renommé le nom de la chaîne YouTube. Et dans le rôle, donc ceux qui vont rejoindre l'aventure, rôle Airdrop 2024, il y a énormément de salons, un live à chaque semaine. On met beaucoup d'actions qu'il faut des fois faire très rapidement. On met beaucoup de tips aussi dans ce salon privé. Donc si jamais ça te dit, c'est 45 $ payés en crypto de ton choix, ou même PayPal si ça peut t'arranger. Bref, communique avec moi directement et je te rajouterai le rôle Airdrop 2024. Merci tout le monde d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite de passer un excellent dimanche. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao.